Ok, ça tourne là, c'est ça? C'est toujours le moment qui me fait comme... ça amène la bonne vibe, c'est parfait. Allez, 5 minutes, bang. Quand tu es en train de me dire, moi je fais pas ci, moi je fais pas ça, tu es en train de me parler de ton comportement. L'intention de Jésus, en descendant du ciel, c'est pas de changer ton comportement, c'est de changer ton cœur. Je m'appelle Ben, je suis pasteur des jeunes familles à l'Église Nouvelle Vie. L'Église Nouvelle Vie, c'est résumé par notre slogan « On veut être une église pour aujourd'hui » qui répond aux questions des gens d'aujourd'hui. J'essaie de la lire au moins tous les jours. Ouais. Il y a plus de 1 milliard de personnes qui se déclarent chrétiennes. Il y a des millions de gens qui lisent leur Bible. J'aime beaucoup la lire le matin avec un cappuccino. Ouais, être chrétien, c'est pas faire quelque chose. Dans la to-do list, je lis ma Bible ou je lis pas ma Bible. C'est de laisser Dieu changer notre cœur. Oui, parce qu'être un chrétien, c'est de vouloir parler, d'être en relation, d'avoir une discussion avec Dieu. Et puis Dieu, il décrit la Bible comme étant sa parole. C'est la façon avec laquelle il parle avec nous. Pour donner un exemple, moi j'ai perdu mon père. Mon père, c'était mon meilleur ami. Je passais des heures et des heures au téléphone avec mon père. À chaque fois que je vivais quelque chose, je lui parlais puis il me parlait. Il est décédé aujourd'hui, mais c'est la relation que je veux avoir avec Dieu. Je lui parle de tout ce que je vis. Je lui parle de mes tops, de mes bas, je lui parle de tout. Mais c'est une bonne question, mais Dieu se présente comme un père. Hein? Puis mon père est extraordinaire, mais il n'était pas parfait. Mais Dieu se présente comme étant un père parfait. Fait que c'est pas une substitution, c'est mon père en mieux. C'est souvent un argument qui revient, c'est que lire la Bible, être chrétien ou avoir une religion, c'est avoir une béquille, c'est pour les faibles. Moi, je trouve que c'est le contraire, en fait. C'est d'être à l'aise avec tes failles. Et pour moi, c'est ça le courage, c'est ça l'honnêteté, puis c'est ça l'intégrité, c'est de dire je suis pas parfait, j'ai besoin d'aide. Puis pour moi, les gens qui disent j'ai besoin d'aide, c'est pas les faibles, c'est les forts. Ben, on a tous des failles. Si je parle avec ta femme, elle va pouvoir me les dire. On veut tous être une personne meilleure. On est conscient de nos limites. Tu sais, le développement personnel, c'est ce qui est hyper à la mode. Tout le monde veut essayer d'être une meilleure version de soi-même. Et puis d'avouer qu'on a besoin d'aide, c'est une façon d'être honnête avec soi. Ouais, après c'est sûr que si il y a un côté développement personnel sur Terre, mais fondamentalement, moi, c'est la différence que j'ai en tant que chrétien, c'est que pour moi, l'histoire, elle s'arrête pas là. Elle s'arrête pas à la fin de ma vie. Tu pourras peut-être couper ça en montage si tu veux, mais c'est ça qui m'a sauvé la vie à bien des égards. Mon enfant a eu le cancer, et puis il passait au bord de mourir plusieurs fois, et j'ai croisé des gens à l'étage d'oncologie qui ont perdu leurs enfants, puis qui me disaient, je sais pas où il va où, je sais pas où est-ce qu'il s'en va. Puis moi, ça m'a fait tenir ma foi, de dire que peu importe ce qui va arriver, ça va être une tragédie, mais je sais où est-ce qu'il s'en va, puis je sais que je le retrouverai. Ma relation avec Dieu, c'est une relation sur terre, mais qui va m'amener à une relation un jour parfaite au ciel. Et ça me prend 3-4 cafés pour pouvoir te répondre, là. Même si c'est écrit il y a des milliers d'années, tu peux vraiment être surpris qu'à un moment donné, tu vas lire une phrase, puis en fait, ça te concerne toi. Je te donne un exemple. Comme je te disais tantôt, j'ai vécu d'avoir un enfant qui a été diagnostiqué avec un cancer. Je me suis écroulé à terre, je me suis mis à pleurer, puis toute ma famille est venue. J'arrêtais pas de pleurer, j'arrêtais pas de dire, j'essayais même pas de me consoler, il va mourir, puis je veux mourir. Puis quelques jours après, je lis dans la Bible, je lis un passage. C'est le premier livre de la Bible qui s'appelle la Genèse. C'est des frères qui ramènent le vêtement d'un enfant à leur père, puis ils le font croire qu'il est mort, puis c'est marqué. Le père s'écroula devant l'enfant mort et disait « Laissez-moi mourir, je vais partir avec mon fils. » Exactement la scène que je venais de vivre. Et puis je peux pas te le dire clairement, je peux pas t'expliquer, j'ai pas de preuves, t'étais pas là, j'ai pas d'image, j'ai pas rien. Mais j'ai juste crié à Dieu, j'ai crié dans le ciel. J'ai vraiment entendu dans tout mon corps, toutes mes fibres, une force qui m'a dit « Je vais me battre avec toi. Ton fils, c'est mon fils, puis on va y arriver. » Ben, en fait, la Bible, elle se décrit elle-même comme un miroir. T'es supposé, quand tu lis les histoires, t'es supposé voir ton histoire. Et puis, s'il y a des millions de gens qui disent sur la Terre, et quel que soit leur arrière-plan, leur âge, j'ai vécu une rencontre personnelle avec Jésus, c'est vraiment le feeling que j'ai lu la Bible, puis c'est devenu un miroir, ça parlait de moi. J'ai compris que Dieu m'aimait moi. C'était plus un concept, c'était plus une religion, c'était plus un principe, c'était plus une philosophie, mais j'ai rencontré une personne qui parlait de moi, c'était Jésus. Comment dirais-je? Pour moi, la Bible, c'est une bio très honnête de plein de gens. Quand on ne lit pas la Bible, on a l'impression que c'est un récit ou hyper violent, ou alors qu'avec des gens parfaits. En fait, la Bible, c'est un récit hyper honnête. Tu serais surpris que les gens qui vivaient il y a 5000, 4000, 3000 ans, ils ont les mêmes défis de couple, avec leurs enfants, avec leur travail que nous aujourd'hui. Fait que je peux essayer de te convaincre, je peux donner des milliers d'arguments, mais à un moment donné, si tu veux le voir par toi-même, il faut que tu te regardes toi dans le miroir. Non seulement il faut se regarder, mais il faut le mettre en pratique. Ça va paraître, ça paraîtra pas. Sinon, t'es comme une personne qui regarde un miroir, qui voit qu'il y a une tâche, puis qui n'a pas travaillé, ça va changer.
j'aime dans ma relation avec Dieu, c'est qu'il m'aide à changer. Par moi-même, j'y arriverais pas. Et à chaque fois que je me regarde dans le miroir, c'est un rappel que j'ai besoin de changer, que je suis pas propre, quoi. J'avais entendu quelqu'un dire ça, je crois que le chocolat est bon, j'aime le chocolat, mais je peux pas te le démontrer. C'est moi qui le ressens comme ça, c'est ma façon de le vivre et d'expérimenter. Dieu, il a dit, venez et goûtez, venez et essayez. C'est vraiment... Le christianisme, c'est une invitation. Mets-toi devant le miroir, regarde. Fait qu'il y a une dimension dans la foi chrétienne qui est complètement personnelle. Ta faim, viens goûter, ta soif, viens boire. C'est une invitation. Je m'appelle Ben, je suis pasteur des jeunes familles à Nouvelle Vie. Et dans une autre vie, j'étais chercheur en neurosciences. Et un postdoc à McGill, en médecine expérimentale. Allez, 5 minutes, c'est fait!